On est tous un jour sauveur, bourreau ou victime. Sauveur parce que on cherche à sauver une personne qu'on considère dangereuse pour elle, qui est en train de s'enfoncer. Bourreau parce que on se permet d'être méchant avec une personne qu'on considère qu'il mérite. Et victime parce que on vient continuellement sur un événement dans notre vie qui nous a blessés parce qu'on considère que cet événement-là est responsable du cours de notre vie. Et des situations ou des événements difficiles à nos yeux, souvent on voudrait les oublier. Mais pourquoi on cherche tant à les oublier? Est-ce que c'est parce qu'on considère que si on s'en souvient plus, notre vie va pouvoir prendre un autre tournant? Mais assurément que si on les oublie, ça va être moins souffrant. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Premièrement parce que à la fin j'ai quelque chose à vous offrir. Puis deuxièmement parce que je vous dévoile pourquoi moi, je préfère me souvenir maintenant. Cette vidéo-ci fait partie d'une série vidéo sur les 6 intelligences qu'on voit en coaching holistique. Aujourd'hui, c'est la 5e, conscience en éveil. C'est une intelligence qui amène à faire des liens, du sens avec les événements, les situations que la vie nous amène et qui sont parfois dures à gérer. Et il faut les considérer en fait comme une espèce de messager qui nous guide à travers ça, quand on le comprend, bien sûr, quand on est en mesure de le comprendre, euh, qui nous guide dans une direction particulière. Les messages sont compris selon la progression qu'on a dans notre vie, hein, comme je viens de dire. Parce que moi, si vous m'auriez dit ça là, une trentaine d'années, pas certaine que j'aurais été ouverte à tout écouter. On a tous déjà vécu des événements difficiles, des situations difficiles dans notre vie. On a tous déjà souffert en quelque part. Et quand on est dans le rôle de victime, on reste dans cette souffrance-là, puis même que des fois, on se compare aux autres. Ah oui, mais toi, c'est moins grave parce que telle ou telle chose. Ah oui, mais moi, je l'ai vécu bien plus dur que toi parce que telle ou telle chose. C'est pas la situation ou l'événement qui est important. C'est comment on le vit en dedans, puis comment on est en mesure de s'en servir pour avancer dans la vie. Parce que les événements qu'on a à vivre, des fois un autre va vivre le même événement dans sa vie, mais c'est relatif, hein? Il ne l'aura pas perçu de la même façon en dedans. Évidemment. Parce qu'on est tous uniques. Et là, je veux rien banaliser, là. Moi aussi, quand j'y repense à mes événements qui m'ont fait souffrir, ben, j'ai encore du mal, j'ai encore des souffrances, j'ai encore de la peine, mais beaucoup moins fortement parce que j'ai progressé là-dedans. Parce que aujourd'hui, je réussis à les voir différemment maintenant, comme j'ai dit tantôt. Et aujourd'hui, je réussis à prendre conscience que pour un événement qui m'a fait souffrir quand j'étais adolescente, à l'école, que je devais faire confiance à mes connaissances que j'avais en dedans de moi. Pas nécessairement celles qu'on m'apprenait à l'école, parce que parfois je trouve qu'elles étaient douteuses, mais celles qui étaient à l'intérieur de moi, puis que je sortais comme action au bon moment, au moment opportun, et que ça avait plein de sens, la façon que je faisais aussi. Et aujourd'hui aussi, je prends conscience que à un autre moment dans ma vie, j'ai dû établir des limites parce que je m'aperçois que je me respectais pas du tout. Et si moi je me respectais, je pouvais pas demander aux autres de me respecter. Personne d'autre pouvait le faire à ma place. Et j'ai tout bonnement, intuitivement, établi certaines limites que j'ai respectées et que j'ai fait respecter. Vous allez me dire que c'est peut-être semblable, là. Ça revient un peu au même, c'est vrai. Parce que si tu ne fais pas respecter les limites que tu viens d'établir, mais toi-même, tu ne les respectes pas.
Alors pour les respecter, tu dois les faire respecter. Et pour moi, si je pouvais plus me souvenir, ben, je pourrais plus prendre de recul pour comprendre, pour réaliser que ce qui m'a tellement blessée, ça l'a permis de transformer quelque chose à l'intérieur de moi pour que je puisse reprendre ma vie en main, leur contrôle sur ma vie comme telle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ça prend quelques années pour en arriver là. Et je ne sais pas si vous avez eu des situations que vous avez réussi à comprendre après coup. Racontez-moi-les, s'ils sont racontables, bien sûr. Je me souviens, dans mes premières années, j'ai eu une cliente qui est venue me voir pour un problème physiologique qui prenait tout le contrôle sur sa vie. Et quand elle est arrivée, on gérait surtout le problème physiologique, puis le problème physiologique. Et à un moment donné dans la séance, est arrivé quelque chose d'autre, un souvenir. Un souvenir qu'elle m'a avoué euh, qu'elle aurait aimé oublier. Elle m'a avoué en me disant moi, je pensais que tu étais comme Mesmer, puis j'aurais aimé que tu m'enlèves ce souvenir-là, que je m'en souvienne plus jamais. Sauf qu'au fur et à mesure des séances, à la fin de celle-ci, elle a été stupéfaite de voir que ce qu'elle voulait oublier avait un lien total avec son problème physiologique et que si elle ne changeait pas son regard sur ce souvenir-là, que le problème physiologique persisterait. Et à changer son regard sur ce souvenir-là, le problème physiologique s'est amoindri, comme je peux dire, et elle pouvait enfin reprendre contrôle sur sa vie. Il y a des événements, des fois, dans notre vie qui sont tellement incompréhensibles qu'on juge qu'ils sont même inutiles. Mais pourtant, quand on réussit à les regarder d'un autre œil, comme j'ai dit, d'une autre perspective, sous un autre angle, on réalise tous les changements qu'on a dû faire suite à ces événements-là. C'est là qu'on comprend ce qui devait être mis en place pour reprendre le contrôle de sa vie. En parlant de contrôle sur sa vie, c'est ici que j'ai à vous offrir ce que je vous disais au début de la vidéo. C'est une grille de réflexion qui vous aide à reprendre justement le contrôle de votre vie en suivant vos aspirations à vous, votre cœur, tout ce qui est important pour vous, pas pour l'autre, pas pour votre ego, mais pour vous. En faisant ça, les choix que vous faites, les décisions que vous prenez, vous pouvez vivre en paix avec après, parce que vous avez été aligné sur ce qui est important pour vous. Et puis en parlant de paix, pour être plus en paix avec les situations ou les événements difficiles que vous avez eu à vivre, j'espère que vous serez toujours en mesure de lire dans les événements que la vie vous amène.